Je pense que de plus en plus, nous avons besoin de ce genre d'espace parce qu'il permet, ce genre d'espace, de partager déjà les réflexions sur le cadre existant, juridique et institutionnel en matière du secteur extractif, puisqu'il nous permet de comparer ce qu'on fait déjà dans le contexte malien, ce qui se fait au niveau communautaire, ce qui se fait au niveau international, et de comparer cela à ce que nous avons prévu comme dispositif national et de connaître les gaps afin de mieux nous corriger. Et donc cet espace met ensemble l'ensemble des décideurs politiques. Vous avez vu, il y a des représentants de l'Assemblée nationale, il y a des représentants du gouvernement, il y a des représentants du secteur extractif, il y a des représentants du ministère de l'Environnement, des représentants de la société civile bien entendu, et tous les partenaires, notamment Pagieux, GIZ, qui participent à l'accompagnement de l'État malien pour améliorer le secteur extractif. Je pense qu'on devrait multiplier ce genre d'espace afin de permettre aux acteurs de mieux accorder leur violon, puisque le secteur extractif est polémique et pose beaucoup de problèmes, et à juste titre. À mon avis, je vais vous taquiner en disant que la gestion des mines au Mali n'est pas très bien partagée. D'une part, l'information ne circule pas comme ça devrait l'être. Tous les acteurs qui sont supposés être embarqués dans le sillage des réflexions ne le sont pas à hauteur de souhait. Toutes les institutions dédiées à la prise en charge de cette problématique n'accordent pas leur violon, n'œuvrent pas ensemble, n'évoluent pas de concert. Et donc on a l'impression que c'est un combat presque perdu à l'avance, parce que il ne faudrait pas qu'on considère que le secteur extractif concerne simplement le département des mines. C'est un secteur qui touche à l'ensemble des pans du développement du Mali, qui devrait être considérés et concernés par la question. Eux aussi, je lance ce cri de cœur à la fois au gouvernement et aussi aux députés à l'Assemblée nationale, qui est interpellé sur les problématiques législatives par rapport au secteur. On devrait faire en sorte que nous articulons nos réflexions et nos réformes sur la base de l'écoute de ces instruments-là et de l'écoute du peuple malien, ce qui n'est pas le cas. Et sous longtemps que ça ne sera pas le cas, on fera des réformes en vase clos, on fera des réformes pour des réformes, de propulser le développement économique, social et culturel durable pour le Mali.